Coucou, coucou à toutes, coucou à tous. On est samedi 23 décembre 2023. Et ce matin, je me suis réveillée, j'avais envie de vous parler de courage. Alors, le courage, le cœur, la rage au cœur. Et qu'est-ce qu'elle signifie pour moi? Alors, je me suis réveillée vers 8h. Et j'avais envie d'honorer les parties de moi qui correspondent au père et à la mère. Et un verset que j'ai connu il y a très très longtemps, Deutéronome 5,16, qu'on m'a répété des dizaines et des dizaines de fois, voire pendant 24 ans, j'ai dû l'entendre peut-être des centaines de fois. Dès que j'étais un peu rebelle avec ma mère d'ailleurs, et dès que j'étais un peu rebelle, on me disait « Oh, honore ton père et ta mère ». Okay. Et en fait, c'est tellement rentré dans l'inconscient collectif qu'on fait même la blague de mais de quel côté tu mets ton lit, et je le mets au nord parce que honore ton père et ta mère. C'est tellement rentré dans l'inconscient collectif. Et je me suis réveillée avec cette idée-là de c'est quoi honorer son père et sa mère. Et est-ce que j'aurais le courage? Est-ce que j'aurais le courage de le poser réellement? Et donc oui, cette phrase, pour moi, elle signifie plusieurs choses. Elle signifie de mettre de l'honneur, de s'honorer soi-même, de se célébrer, de s'honorer, de se célébrer, de se donner de la qualité, de l'amour à soi, pas à son père ou à sa mère, même si son père et sa mère physique, je m'entends, notre vrai père, notre vraie mère dans cette incarnation, font partie de nous, évidemment, puisque nous avons leur ADN dans chacune de nos cellules. Donc il est bien évident qu'en m'honorant moi-même, j'honore mon père et j'honore ma mère, et tous mes ancêtres d'ailleurs. Et au-delà de ça, il y avait cette qualité-là qui était de honorer le ciel, honorer la connexion au ciel, à notre Père céleste, à notre grand tout. Je n'ai pas de croyance particulière, chacun ici croit ce qu'il veut, si c'est au divin, si c'est au grand tout, peu importe. Mais cette connexion spirituelle, cette connexion à une dimension qui parle de notre intuition, de notre envie de créer une relation avec quelque chose qui est invisible. Et ensuite, je me suis penchée sur qu'est-ce que ma mère et comment honorer la mère en moi. Et en fait, comment je peux honorer ma mère, c'est déjà honorer mon incarnation, rendre grâce chaque jour pour le corps que j'habite, pour toutes les parties de mon corps, même celles qui sont abîmées, même celles qui sont tabous de nos jours. Notre sexualité, notre enveloppe, nos points noirs, nos boutons, notre vue défaillante, nos douleurs. Et tout ça, c'est de mettre cette célébration. Au-delà de la célébration, vraiment un amour. Pour moi, l'honneur, c'est l'amour. Et je me rends compte que je ne parle pas du tout du courage. Et en même temps, est-ce qu'il ne faut pas du courage pour s'honorer soi-même? Alors pas contre, j'aime pas ce terme. Mais est-ce qu'il ne faut pas du courage pour s'honorer? Est-ce qu'il ne faut pas du courage pour aller à contre-courant de ce que l'on nous demande de faire aujourd'hui, de se changer, de se farder, et encore que, si jamais c'est ainsi qu'on s'honore, pourquoi pas? Mais si c'est dans le but de se changer, d'être différent, peut-être que c'est pas forcément si bien que ça.
Est-ce que s'honorer soi-même, c'est pas justement juste s'aimer? Bonjour. Juste s'aimer soi. Juste, alors c'est pas réducteur que je te le juste, mais peut-être que s'honorer, c'est d'avoir le courage de le faire. Parce que c'est pas si facile que ça dans notre société. On nous dit qu'il faut honorer notre père et notre mère, qu'il faut rendre service aux voisins, rendre service aux gens. Et finalement, si je me choisis moi, si je choisis d'avoir le courage de dire que là, dans cet instant, c'est moi que je choisis, puisque je choisis de prendre soin de moi, de prendre soin de toutes ces parties. Et que même si ça veut dire être dans le silence ou seul chez soi, alors qu'on a une fête à fêter, par exemple, avec de la famille, des amis, et qu'on n'a pas envie, et bien c'est ça aussi, s'honorer soi-même. C'est de faire des choix pour soi. Et aujourd'hui, je trouve que, en tout cas pour moi, là, ça me parle de courage. Parce qu'il faut être courageux pour finalement prendre notre place à nous et nous honorer en premier. Parce que nous sommes tous précieux, vraiment précieux. Et qu'après tout, on a cette valeur que l'on se donne. Et en s'honorant soi-même, on se donne notre valeur. Donc moi, j'ai le courage de le poser là. Je sais pas, ça va être comment ça va être perçu. Je sais pas du tout. Je suis pas. Voilà, il fait froid. Je me suis pas très bien coiffée. Et pourtant, je pose ça là. Et je sais que ça va faire grincer des dents et que ça va être peut-être reçu difficilement. Mais en fait, ça me parle de ça. Alors, je vous embrasse. Et puis, dites-moi en commentaire ce que c'est pour vous le courage.